Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023. Un petit peu en retard, mais j'en suis vraiment désolée. J'ai eu un petit rhume qui m'a empêché de faire les vidéos, donc du coup, voilà, un décalage. Mais je suis maintenant ici pour vraiment faire ce tirage de cartes que vous attendiez peut-être. Donc en tout cas, j'en suis désolée. J'espère que pour le mois de mai, j'arriverai vraiment à les faire à l'avance. Voilà, pour que vous puissiez les voir bien avant le mois de mai. C'est vraiment mon objectif en tout cas. Donc maintenant, nous allons commencer les taureaux pour votre tirage de cartes taureau pour les messages du mois d'avril 2023. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. C'est parti. On commence un premier tirage de cartes ici pour aller voir sur 5 cartes ce qui se passe un petit peu ici avec les cristaux du voyage astral. Vous allez voir, c'est magnifique. Très bel oracle. Pour la première carte, nous avons la fluorine qui sort. Carte numéro 1 désigne votre positionnement énergétique global actuel. Et c'est une introspection, vous aussi. Il y a beaucoup de signes ce mois-ci, mais je pense que c'est le contexte actuel. On va dire qu'on a vraiment des messages particuliers qui nous font dire qu'il faut vraiment se remettre en question, qu'il y a une introspection très forte ce mois d'avril pour chacun de nous, sur Terre, j'ai envie de dire. Ça se révèle, hein. Je le vois, hein. Là je suis sur plusieurs, j'ai commencé les signes et il m'en reste encore et j'ai souvent le même message avec ces premières cartes. Donc l'introspection ici, c'est vraiment le positionnement que vous devez avoir les taureaux pour vous positionner en énergie surtout de cette introspection. Allez chercher à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous réagissez de cette façon par rapport à une situation? Pourquoi sur d'autres situations vous réagissez pas de la même manière? Vous voyez, il y a vraiment des interrogations et vous allez puiser en vous. C'est l'énergie globale de ce mois-ci. Vous allez puiser en vous ces questionnements. Ici, la deuxième carte renvoie à vos préoccupations actuelles. Et vous avez la carte de la gâte-mousse qui sort. Regardez cette belle carte. L'intention. Encore une fois, j'ai fait le Sagittaire juste avant et on a à peu près les mêmes cartes. Et pourtant, j'ai mélangé. Renvoie à vos préoccupations parce que je pense que l'intention que vous avez pour vous n'est peut-être pas la meilleure. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes mis la barre très haut et que finalement, il y a à revoir cette intention, cette attraction pour vous, à revoir vos plans, j'ai envie de dire, pour vous-même. Ça va vous préoccuper un petit peu, cette intention. Alors, la carte numéro 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et nous avons une carte qui parle de la malachite. Alors, eudémonisme. Alors là, du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas le dictionnaire avec moi. Mais bon, je vais tirer une autre carte. Ça vaut quand même... je vais prendre celle-ci. Régénération. Vous me direz en commentaire, de toute façon je vais trouver le mot, hein. Alors ça, je ne l'avais pas sorti encore celle-ci, carte. Donc c'est la malachite, comme pierre. Donc ici, moi je pense que les facteurs cachés par rapport à une situation actuelle, ça va avec l'introspection, régénération. Vous avez besoin de calme pour cette régénération. Peut-être que vous prendrez soin de vous. En tout cas, on a la tourmaline noire qui sort ici. Moi, je pense que vous avez besoin de vous protéger aussi. On vous parle de protection. On ira voir, de toute façon, moi j'irai voir après cette vidéo ce que veut dire ce mot. Donc, quatrième carte représente des nouvelles idées, des personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et nous avons l'hématite qui sort avec l'aboutissement. Alors, vous allez sûrement finaliser quelque chose ce mois-ci. Vous allez enfin finir ce que vous aviez commencé peut-être depuis très longtemps, les taureaux. Et vous aurez de l'aide pour aller de l'avant, en tout cas pour aboutir. Ça me parle d'un voyage. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous préparez un voyage. Alors, c'est pas les valises. C'est peut-être justement le projet de réserver ou à l'hôtel ou en appartement. Vous voyez, il y a quelque chose parce que vous y restez un petit moment. Moi, ça me parle comme ça. Vous aboutirez en fait à ce projet. Carte numéro 5 indique ce dont vous devez prendre conscience et nous avons l'empathie. Ce que vous devez prendre conscience, cher
Taureau, c'est vraiment votre empathie. Dans cette introspection qui va être révélatrice aussi, on a quelque chose avec l'empathie sur la prise de conscience que vous avez ici, le quartz rose, qui, regardez comme il est beau, avec la planète Vénus. On nous dit ici que votre empathie est précieuse. Et sans empathie, je crois que c'est un petit peu un plus, un outil en plus qu'on a. Sans empathie, c'est un petit peu difficile pour ressentir les choses pour soi-même. Et du coup, c'est un avantage. Vous devez en prendre conscience ce mois-ci, en tout cas ça va vous y aider, ne serait-ce que pour cet aboutissement aussi. Peut-être que si sur ce voyage que vous réservez, il va falloir réserver au bon endroit et ne pas vous faire avoir une malfaçon, vous voyez, vous faire avoir sur la location. Donc du coup, l'empathie est vraiment très importante pour vous ce mois-ci. On a en dos de deck l'intuition. Vous voyez, ça ressort très fort. Faites confiance à votre intuition, les taureaux. Faites confiance à cette empathie très forte. Peut-être que vous allez aider une personne ce mois-ci pour se sortir un petit peu d'une difficulté, d'une prison, j'ai envie de dire, une prison mentale. Peut-être que vous allez aider une personne et vous allez ressentir vraiment des messages pour cette personne qui vont être vifs, mais vraiment très vifs pour dire, tiens, je ressens ce message, ça doit être pour que cette personne soit vigilante, pour l'aider en tout cas à s'en sortir, pour la soulager, la soutenir. Voilà, c'est vraiment le message pour vous les taureaux en ce début de tirage de cartes. On va continuer avec le livre des oracles. Vous allez vraiment penser à une question. Vous fermez les yeux, vous êtes au calme et vous allez penser à votre question et on va aller voir si vous avez la réponse avec le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Je vais aller chercher une page pour vous, chers taureaux. Voilà. Et nous avons les feuilles de thé dessinent la forme d'un champignon. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. Voilà ce qu'on vous dit. Feuilles de thé dessinent la forme d'un champignon. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. Un petit peu comme si vous devez, dans cette introspection qui est très forte pour vous, vous rallier aussi avec cet enfant intérieur. En tout cas, si ça a répondu à votre question, vous me direz en commentaire. Ensuite, nous allons aller voir l'oracle 333, la sagesse du cœur, avec le message de votre guide spirituel. On va aller voir. Mais je crois que j'ai oublié une carte. Oui, il va falloir que je la fasse, cette carte, parce que j'en ai oublié une. C'est le monde invisible, j'ai fait à l'envers. Parce que j'ai ma petite liste pour ne rien oublier. Et vous voyez, je vois que je l'ai oublié, celui-ci. On va aller voir maintenant avec le 333, un message pour vous, les taureaux. Et vous avez... âme authentique. Vivre authentiquement est un travail intérieur qui porte ses fruits à l'extérieur. En interne, cela demande du temps et de l'attention et à votre corps, car celui-ci est semblable à un baromètre vibratoire restant en détectant les meilleurs choix possibles, afin d'aider la prise de décision fondée sur votre sagesse intuitive. Cela peut demander beaucoup de courage, mais c'est le seul moyen de vous sentir réellement connecté à vous-même et à l'univers. C'est une façon de vivre profondément stabilisatrice, satisfaisante et joyeusement puissante. Vu de l'extérieur, cela vous permet de passer du temps de qualité à faire ce qui compte le plus pour vous, plutôt que ce qui compte le moins, ce qui est extrêmement important si vous voulez vivre une vie épanouissante et pleine de sens. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour vous adapter à un chemin qui n'est pas le vôtre. Il y a donc un choix à faire, à vous d'oser faire un choix courageux et authentique, vous alignant à votre chemin de vie avec votre cœur pour guide. C'est très beau, Voilà pour ce message. On va aller voir maintenant le monde invisible, le message du mois, on va dire. C'est la carte du mois, j'avais oublié. Un message pour le taureau. Donc comme j'ai 2 cartes, je vais continuer. Pour le taureau, pour le mois d'avril 2023. Voilà. Et nous avons la voix des dieux. Waouh! La voix des dieux. Regardez un petit peu cette magnifique carte que je vous fais voir ici. On vous parle de décision, de réunion peut-être en famille, avec les amis, et un plan d'avenir. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette introspection très forte. Et d'une ouverture, en tout cas ici, on voit une ouverture, la lumière, le chemin. Il y a un chemin ici lumineux avec la lumière. C'est comme si vous aidiez une personne avec vous pour vous aider à aller vers cette lumière, ce nouveau chemin. Il y a un horizon qui est apaisant ici. Vraiment, on a un village en haut ici, dans les hauteurs. Moi, je pense que vous allez vers un nouvel endroit, peut-être pour vous, un nouveau départ. Il y a une introspection très forte.
pour ne pas se tromper et faire le bon chemin, aller vers le bon chemin, faire le bon chemin, aller vers le bon chemin, c'est ce que je voulais dire, je vais trop vite sur les mots. Et du coup, on a vraiment la voix des dieux qui vient ici vous aider à prendre cette décision sur le plan de votre avenir. L'introspection est très importante, en tout cas pour vous. Je dirais même que c'est peut-être vous, les taureaux, qui allez décider maintenant pour vous. Alors qu'avant, vous avez été influencé par des personnes et aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être influencé par ces personnes. On a un petit peu aussi les guides spirituels dans cette carte. Ils sont là pour vous aider aussi, c'est ce qu'ils vous disent ici. On va aller voir en amour maintenant avec un oracle pour les célibataires, les taureaux célibataires pour le mois d'avril. On a une carte qui sort très bien. On a la carte intimité, rêve et intuition. Vous voyez, je vous parlais d'intuition et c'est vraiment ça. C'est ce qui se révèle pour vous, de faire confiance à vos ressentis et aussi dans votre intimité, dans ce que vous voulez comme réalisation en tant que célibataire. Vous avez un rêve à réaliser et je pense même qu'il y a un rêve aussi que vous pourriez faire ce mois-ci qui est très révélateur pour vous, les taureaux. Je vais aller voir le message 17. Pour les célibataires. Alors ici, on vous dit, dans mon jardin secret, il y a moi et moi. D'accord ? Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative à un projet de déménagement par exemple. Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, les célibataires taureaux, et vous emmener vers un endroit beaucoup plus intéressant, avec des nouvelles opportunités. C'est pour ça que ce chemin s'illumine pour vous, pour que vous y alliez. Vous allez trouver mieux. Des fois, quand on lâche quelque chose, on trouve mieux après. Souvent même. On regarde pour les couples, un message pour les couples en taureau. Pour les couples pour le mois d'avril 2023. J'ai une carte qui vient, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Voilà pour vous les couples ce message. Pour finir, on va aller voir maintenant professionnellement. C'est que on va regarder pour vous professionnellement un petit message pour vous. Les taureaux, pour les taureaux, déjà on a une carte pour professionnellement pour les taureaux. Message domaine professionnel pour les taureaux. Ah, c'est de très bonnes cartes, vraiment. Ça va vraiment tomber, j'ai envie de dire, ce mois-ci. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cet argent qu'on vous a proposé aussi. On voit bien, il y a ce 10 de denier avec ce roi de denier. Moi, je pense qu'il y avait une proposition, il y avait un contrat, il y avait quelque chose que vous allez signer et vous allez bien regarder le contrat ou vous l'avez peut-être déjà fait et ça va être bien parce qu'on a quand même le 3 de coupe où on nous parle d'association. Peut-être que vous allez agrandir votre société, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça parle d'aide, avec ce cavalier de coupe aussi. Vous avez besoin d'un référent, d'une personne qui comme la main droite, on va dire, une personne référente et de confiance pour pouvoir faire ce que vous n'avez pas le temps de faire. C'est vraiment, ça va s'agrandir au niveau de votre profession ou en tout cas un partenariat si vous êtes déjà dans une entreprise ou en tout cas créer votre propre entreprise. Vous avez vraiment de très bonnes cartes. Vous êtes aidé surtout. Et judicieusement avec cet as d'épée, on peaufine certaines choses sur le plan du travail. Vous allez vous agrandir en tout cas. Il y a peut-être des locaux que vous allez acheter pour vous agrandir, négocier sur le plan locatif ou alors sur le plan
pour être propriétaire des locaux. Voilà, il y a une stratégie avec ce roi de denier. On va pas vous la faire à l'envers, quoi. Vraiment, vous allez savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. En partenariat, surtout, les personnes avec qui vous ne voulez pas travailler, vous allez bien leur faire comprendre. Et ceux avec qui vous allez super bien travailler. Vous voyez, il y a un équilibre qui revient de ce côté-là. C'est presque une opportunité, je dirais, pour ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que vous avez la voix des dieux. Les guides sont avec vous. Vous avez fait des demandes et du coup, ça va s'arranger. En tout cas, si vous aviez une attente au niveau d'une prime, au niveau d'un salaire plus important, au niveau d'une négociation sur un salaire, ça va se faire aussi. D'accord ? Alors, on va aller voir maintenant au niveau de la carte poétique avec l'oracle Poésis que j'apprécie beaucoup, il est vraiment très beau. Un message pour vous les taureaux, un message pour le taureau. Donc on va prendre cette carte ici qui vient et c'est la patience qui est sortie. Patience, c'est bien ça le mot d'ordre pour vous. Avec cette introspection très importante, je dirais que regardez, vous allez vraiment arriver à vos fins. Il y a la patience dans cette carte qui révèle, oui, on peut aller très loin dans la patience. On voit ce pêcheur qui va peut-être, qui est trop court et qui a vraiment besoin d'aller chercher avec l'appât, chercher pour la pêche, chercher le poisson en tout cas. Ici, on nous dit qu'avec plus de patience, vous allez beaucoup plus loin. Enfin, moi, j'ai quelque chose comme ça. Je vais vous lire le texte qui va avec, parce qu'elles sont vraiment superbes, ces cartes. Donc, dans le mot patience, je vais vous lire le texte, mais surtout la poésie qui va avec. Ça, c'est vraiment important aussi de regarder dans ce sens-là. Je trouve très intéressant d'aller vers des oracles poétiques. Je trouve que ça ramène quelque chose de plus. Patience, je vous lis le texte, la poésie qui va avec. Souvent, la culture bruit à un rythme effréné et imparfait, toujours précipité et pressé, déformant les rythmes organiques de la vie dans cette course. Mais la nature prend son temps. On ne peut précipiter un bébé hors du ventre de sa mère. On ne peut contraindre un papillon à sortir de son cocon. À chaque graine attend sa saison pour s'épanouir. Voilà. Tout doucement, on va dire avec cette carte, la patience est de mise. Et plus vous serez patient, et plus les choses viendront naturellement, j'ai envie de dire. Vous ne pouvez pas avancer plus vite. Ouais, c'est intéressant. On va aller regarder maintenant pour les signes ascendants, les signes premier, deuxième et troisième décan, avec le signe du feu, le bélier. Nous sommes avec l'énergie du bélier, signe de feu. Les cartes de l'élément feu pour ce mois-ci. Les taureaux, un message pour le premier décan. Mois d'avril 2023 pour le premier décan. Taureau. On vous dit, aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par une passion et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. Voilà pour le premier décan. On va aller voir pour le deuxième décan, taureau. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Voici pour le deuxième décan. On va regarder pour le troisième décan, taureau. Voilà, il est sorti, il est ici. Aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'avril. On se retrouve très bientôt pour le mois de mai. Au revoir.